Au lendemain de leur défaite de 2-0 contre les Hurricanes en levée de rideau de la confrontation contre la Caroline, les joueurs et l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa étaient loin d'appuyer sur le bouton panique. On était, somme toute, satisfaits de l'effort livré lors de ce premier match, mais il y a quand même des correctifs à apporter. D'abord, en zone offensive. On sait que Frederik Andersen, le gardien des Hurricanes, a très bien paru. Jeu blanc de 22 arrêts dans ce premier match, mais selon ce que Thomas Chabot nous a dit ce matin lors de la séance vidéo des Sénateurs d'Ottawa, il a été énormément question de compliquer la tâche aux gardiens des Hurricanes. On doit mettre plus de circulation devant lui. On doit aller travailler près du filet des Hurricanes et on doit diriger d'ailleurs plus de lancers, plus de volume de tir en direction de la cage de la Caroline. Défensivement, le trio de Logan Stankoven chez les Hurricanes a été excessivement dominant. C'est 9 chances de marquer dangereuses à 5 contre 5, en plus des 2 buts des Hurricanes qu'ils ont générés. Que peuvent faire donc les Sénateurs de mieux pour contrer cette unité-là? Ce sont des petits détails, comme dégager la rondelle plus rapidement lorsqu'on peut avoir l'occasion de le faire. C'est de casser des jeux peut-être un peu plus agressivement parlant, laisser moins de marge de manœuvre à cette unité-là qui a tout cassé hier à l'occasion du match numéro 1. Finalement, il y a une statistique qui est très impressionnante. 57 mises en échec par les Hurricanes de la Caroline. Et ça, ça dépasse largement leur plus haut total en saison régulière qui était de 34. Est-ce que les Sénateurs d'Ottawa ont été surpris de ce volume de mise en échec-là de la part des Hurricanes? La réponse est non, selon Thomas Chabot. Mais on s'est parlé à l'interne chez les Sénateurs et on s'est dit que nous aussi, on devait amener peut-être un peu plus d'agressivité dans notre jeu. Le prochain match de cette série, demain, lundi, toujours en Caroline, Hurricanes contre Sénateurs. Et devinez quoi? Sur le coup de 19h, ce sera présenté sur les ondes de TVA Sport, encore une fois.